Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout maquillée aujourd'hui et c'est pour une vidéo crash test. Alors j'ai reçu il y a quelques jours, une semaine je crois, des pinceaux. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, ça va pas rentrer dans ma main. Mais vous savez, des pinceaux brosses comme ceci. Donc voilà, c'est les 3 plus gros pour le teint. J'en ai reçu 10 et je voulais faire une vidéo crash test en testant tous les pinceaux. Et comme ça, vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc on entend beaucoup parler des Artist Brush. Et ceux-là m'ont été envoyés de la part de My Makeup Brush Set. Donc comme ça, dans un petit pochon. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Ils livrent à l'international. J'ai reçu en 3 semaines environ. Il s'agit d'un crash test, mais j'ai déjà testé celui-ci pour le fond de teint. J'étais obligée, je ne pouvais pas attendre. Mais tout le reste, je ne les ai pas testés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fond de teint. Pareil, le même par contre sur tout le visage. Et d'un côté, je vais utiliser les produits poudre et de l'autre, tout ce qui est texture crème. Donc bronzer, blush. Je vais aussi tester sur les yeux avec une ombre crème et une ombre poudre. Et peut-être même un rouge à lèvres avec un petit pinceau. Par contre, il y a des pinceaux comme ça. Donc c'est des pinceaux très très fins. Je ne vais pas tester le liner avec. Ni produit pour sourcils parce que j'utilise pas de poudre mais des crayons. Donc voilà, il y a 3 petits pinceaux fins comme ça. Peut-être vraiment pour estomper un crayon en ras de cils, mais là je vais pas les utiliser aujourd'hui. Donc je vous les montre quand même. Voilà, c'est 3 petits, il y a 3 tailles différentes. Donc je sais pas trop à quoi ils servent à part vraiment voilà un ras de cils ou produit pour sourcils. Mais en tout cas moi je les testerai pas aujourd'hui. Sinon, vite fait, donc je vous montre. La plus grosse, elle est comme ça. Donc je pense que c'est celle pour le fond de teint, mais je la trouve vraiment trop grosse. Donc je pense pas que je vais l'utiliser pour le fond de teint, mais peut-être pour la poudre. Oui, pour poudrer mon teint, par exemple. On pourra tester pour ça. Ensuite, celle-ci, donc que j'ai déjà essayé, c'est plus pour le fond de teint pour moi. Ensuite, il y en a une autre. Celle-là, je la testerai avec les bronzers. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, pas beaucoup quand même. Et ensuite, une des plus petites comme celle-ci, j'utiliserai pour le blush. Voilà. Il y en a encore une autre toute petite. Ça peut être bien, je pense, pour le contouring. Ou même pour l'highlighter. Mais j'en ai pas pris, donc on essaiera peut-être le contouring d'un côté. On verra. Mais voilà. Il y en a une autre aussi, beaucoup plus petite. Ou pour l'anti-cerne. Ah, j'ai pas pris d'anti-cerne. Mais bon, j'en mets rarement, vu que je n'ai pas de cerne. Donc on fera pas l'anti-cerne aujourd'hui. Désolée. Mais voilà. Donc il y a 10 pinceaux. Bon, on va commencer. Là sur le teint, comme vous pouvez le voir, je n'ai rien par ma crème hydratante. Donc on va commencer avec le fond de teint. Donc moi j'utilise le même depuis assez longtemps maintenant. C'est le Born This Way de Too Faced. Là il est un peu clair pour moi vu que je sais pas si vous allez voir, mais j'ai le corps très bronzé, mais la tête elle est encore blanche. Donc vu que je mets de la protection. Et c'est la teinte Light Beige. J'espère quand même on va voir. Surtout que je me maquille, je n'ai pas pris de miroir. Donc on va essayer, j'en mets un peu. Ouais, super, on voit rien. Je mets un peu partout. Hein. Bon, de toute façon, là, je ne vais pas chercher à me dire si c'est couvrant ou pas parce que moi, je l'ai déjà testé donc je sais à peu près. Non, en fait, je crois que je vais aller chercher un miroir. Bon, j'ai pris un miroir quand même. Hein. Bon, on va voir. Donc, déjà, bon, je peux vous dire par rapport à mes premières impressions, c'est que. On n'a pas l'habitude, enfin le geste en tout cas, de faire comme ça. Moi j'utilise un Beauty Blender le plus souvent. Bon, j'ai l'habitude de tapoter. Et même un pinceau classique, on ne le tient pas comme ça, donc comme une brosse. Mais ça va, on prend vite l'habitude. Donc les poils ils sont très très doux. C'est beaucoup plus doux qu'un petit pinceau classique je trouve. Il y a beaucoup de poils, c'est peut-être pour ça. Par contre, premier gros point positif, c'est que ça apporte beaucoup plus de couvrance qu'un pinceau normal, enfin moi je trouve, et qu'un Beauty Blender. Les poils sont très très resserrés, je trouve que ça n'absorbe pas du tout la matière. Donc voilà, ça laisse aussi pas du tout de traces de pinceau, ça c'est bien. En général, les pinceaux laissent des traces. Moi c'est rare que je trouve un pinceau qui ne laisse pas de traces. À part celui de Zoeva, j'ai l'air extrêmement blanche. Mais voilà, je me protège du soleil, donc on peut bronzer partout.
à la même intensité. On descend bien dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Et le front. Par contre, le manche, je sais pas si on va voir. Ouais, on voit. C'est... Ça n'a pas l'air très très solide. Hein. Bon, pour l'instant, ça tient. Je les ai lavés aussi. Tous, je les ai lavés une fois, mais celui-ci 2 fois. Ils n'ont pas perdu de poils. Et à l'arrivée, ils ne sentaient pas... le pétrole ou je ne sais pas quoi. Ils ne sentaient pas du tout voilà, le mauvais. D'habitude, quand on reçoit des produits qui viennent de Chine, ça sent pas très bon, mais là, pas du tout. Donc voilà, j'en ai fini pour le teint. Alors, vous voyez, ça va assez vite. Bon, là, je vais doucement parce que pour vous montrer un peu. Mais ça va assez vite. Il faut juste prendre le coup, en fait, du geste qui est, voilà, vraiment de lisser, de tirer vers l'extérieur du visage. Je pense qu'avec la grosse brosse, en 2 secondes, si on fait ça, on est maquillé. Mais voilà, ça laisse pas du tout de traces. Il y a une très très bonne couvrance. Bon là j'en ai mis juste un peu parce qu'après de toute façon je vais me redémaquiller. Donc ça sert à rien que je vous dise par exemple ça cache mon acné ou quoi que ce soit. De toute façon c'est par rapport au fond de teint. Mais en tout cas je vois avec le peu de fond de teint que j'ai mis que ça camoufle vraiment plus qu'un Beauty Blender par exemple. Qui a une couvrance vraiment très très naturelle. Ou qu'un buffer. Donc moi j'ai le 100K de chez Zoeva. Qui aspire plus de... Qui aspire entre guillemets hein, plus de matière. Donc on perd en couvrance. Sinon il faut rajouter vraiment de la matière. Donc là, on voit que ça apporte une très très bonne couvrance. Après, le fond de teint est assez naturel. Donc voilà. Et il n'y a pas de traces. Enfin, moi, j'en vois pas. Bon, vous non plus, je pense pas. D'aussi loin. Je suis vraiment blanche. Enfin, je vais mettre un peu plus d'auto-bronzant. Donc, voilà pour le fond de teint. Donc moi, j'aime beaucoup. Ça change. Je trouve pas que le rendu en lui-même, genre avec un Beauty Blender, moi j'aime beaucoup ce rendu, même si je suis obligée d'empiler les couches, enfin 1 ou 2 en général, pour avoir la couvrance que j'aime moi. Mais là, non, ça va. Pardon. C'est joli. Voilà, juste le geste. Puis on a beau tirer la matière, ça s'en va pas. Enfin, j'ai toujours de la matière. Je vais essayer en tapotant. Ouais, tant qu'à faire. On va mettre sur le menton. Faut voir si ça fait quelque chose. Alors, ça marche. Effectivement, ça court encore plus. Ça fait pas de marque. Hein. Donc voilà, si vous avez une imperfection, que vous voulez juste corriger une petite imperfection pour pas tout refaire votre teint, ben vous pouvez tapoter sur la zone. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, pas mal ce petit pinceau. On va passer à la poudre. Donc on va tester avec ça. On va pas faire tout le visage. Je vais juste faire la moitié. Donc quoi que... Voilà, on va tout faire, tant qu'à faire. J'utilise la poudre universelle libre de chez Chanel. On va tapoter parce que ça m'a l'air de prendre pas mal de matière. Donc j'y vais, je vais tapoter. Hein. Je tapote toujours les poudres quand j'en mets pour pas déplacer le fond de teint en dessous. Bon, on voit que ça me matifie le teint, donc ça veut dire que la poudre se met bien sur mon visage. Donc ça va. Ça poudre bien. Bon, je pense pas que ce soit fait pour ça, mais voilà. Avec le gros pinceau, vous pouvez poudrer votre teint. C'est un peu dans le cou. Bon, par contre, pour aller dans les recoins, c'est un peu compliqué vu que le pinceau fait la moitié de ma tête. Mais non, ça va. Ça marche. Donc ça marche aussi avec les textures poudre. En tout cas pour le moment. Je vais passer au bronzer. Alors on va prendre d'abord le crème. J'ai pris le Soleil Tan. Il est facile à travailler, c'est pour ça que je l'ai pris. Et on va l'utiliser donc avec celui-ci. Donc voilà, je vais prendre un peu. J'ai peur. Et on va le mettre. Ah ouais, ça a pris de la matière. On va mettre quand même d'abord des deux côtés.
toujours remonter vers le haut. Hein. À la caméra, ça fait un peu peur, mais en vrai, c'est pas autant. Hein. Ne vous inquiétez pas. Par contre, s'il y a du vent et que le rideau il vient devant moi, ça peut être possible. Donc j'estompe vers le haut. Bon là, c'est vraiment pas du contouring, hein. C'est vraiment pour bronzer, on dira. Surtout avec le soleil tan. On monte un peu sur les tempes et sur le front. Non, ça va. Je sais pas à la caméra ce que ça donne. On va voir de l'autre côté. Je vais en rajouter un peu. Oh non, j'avais dit que d'un côté je faisais poudre. Tant pis, vous m'en voulez pas? On fera avec le blush. Hein. Ça c'est l'habitude. On fera avec le blush, de toute façon, c'est pareil. Non mais ça va. À la caméra j'ai l'impression d'être orange. Mais non. En vrai... ça a bien estompé, ça a bien marché. On va voir. Pour le blush, je vais prendre le plus petit comme ça, enfin l'avant-dernier plus petit. Alors d'un côté, je vais utiliser une nouveauté que j'ai reçue là de la part de Makeup Academy. C'est les Whipped Blush comme ça. Donc c'est comme un peu les Bounce Blush, je crois, les Bouncy Blush de Maybelline. Donc je ne sais pas. Oh, je crois que j'en ai trop pris. Maman. C'est parti. J'ai peur. Oh my god. En plus quand on connaît pas les produits, ça va, ça s'estompe assez bien. Je vais plutôt tapoter parce que j'ai l'impression que le blush là, si on le tire, oh, non, c'est joli. Non, non, ça va, ça marche. En plus, la couleur du blush est très jolie. Je vous mettrai la référence en barre d'infos de toute façon. Non, très joli. Allez, on va essayer de l'autre côté. J'ai pris un blush. J'essuie un peu mon pinceau pour pas qu'il y ait de... Bon, non, mais il n'y a plus du tout de matière. C'est bizarre. Mais c'est bien. Et je prends un dans le même style. Là, c'est le Too Faced, le Baby Love. Alors, ceux-là, ils sont très pigmentés. Ça marche aussi, mais j'ai l'impression que c'est moins diffus. Oh, on dirait un clown. Ouais, j'ai l'impression que ça se diffuse moins. Bon, déjà, le blush est très pigmenté. On va peut-être estomper avec un peu plus gros. Bon, je préfère le rendu avec la texture crème quand même. Voilà, le blush est très pigmenté, j'en ai mis un peu beaucoup. La caméra, je pense que ça accentue encore plus parce que j'ai l'impression d'être un clown. On verra bien. Je préfère quand même avec la texture crème. Le rendu est plus joli. Je trouve qu'avec là, le blush, bon, je pense que c'est parce qu'il est très pigmenté. Il est difficile à estomper là. En plus, les poils sont très resserrés, même avec le petit. J'ai tendance à utiliser les blushs comme ça avec des pinceaux très fluffy. Bon, c'est pas catastrophique, on peut quand même l'appliquer, mais je trouve quand même que le rendu est plus joli avec le blush crème. Je sais pas du tout ce que ça donne à la caméra. On va terminer avec les yeux. Enfin non, allez, on essaiera la bouche après. Donc là, je vais faire les yeux. Alors, je sais pas ce que je vais prendre. Il y en a deux comme ça. Alors, ils ont l'air de se ressembler là. Je sais pas si vous allez voir la différence vous. Il y en a un en fait qui est complètement plat. Et l'autre, il est arrondi en fait, il y a une petite boule. Donc je pense que je vais garder le plat pour la bouche. Allez, je prends celui-là. Donc j'ai pris un fard crème, pas du tout la même couleur que l'autre fard. Je vais être superbe, heureusement que je vais me démaquiller après. J'ai pris un Color Tattoo en teinte On and On Bronze. C'est un fard qui se travaille assez bien, donc c'est pour ça que j'ai pris cette texture-là. Et celui-là, donc on va voir. Bon, ça l'applique bien. L'intensité est là. Par contre, niveau précision, si vous avez des petites paupières comme moi, faut
faut y aller doucement. Mais même en étirant la matière, pourtant c'est un fard crème. Non, c'est joli. Alors je sais pas si on va voir de là. Mais non, il y a la pigmentation, la couleur est bien là. On va essayer d'estomper un peu les bords. Ça estompe aussi. Le seul truc en fait, c'est qu'on a du mal à... Enfin, pas qu'on a du mal, parce que c'est pas compliqué. Mais en tout cas, on a du mal à s'y faire pour tenir et travailler les fards en fait. Ah non, mais j'aime beaucoup le rendu. Et ça estompe bien. C'est très joli. Bon, je sortirai pas avec un œil comme ça, un autre œil de l'autre couleur. Tu vas t'arrêter. C'est le vent, hein. Je parle au vent. Donc voilà, j'enlève un peu la matière et maintenant je vais utiliser un fard de chez NYX que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et c'est le fard Fireball boule de feu. C'est un cuivre, aucun rapport avec l'autre. Donc j'y vais. Ça m'a l'air bien pigmenté tout ça. Et j'y vais. Je vais aller pas en tapotant mais vraiment en étirant parce que de toute façon... Ah ouais, pigmenté. Alors ça s'applique très bien aussi. Alors est-ce que je vais réussir à l'estomper? Ouais, la prise en main c'est quand même assez compliqué. Si on veut être précis, genre faire plusieurs fards et tout, je pense que ça peut être compliqué. Enfin en tout cas avec celui-là, avec les artistes où il y en a vraiment plusieurs, je sais pas du tout. Oui, la prise en main. En tout cas, la matière s'est déposée. C'est un peu plus compliqué à travailler par contre pour estomper. Mais on y arrive. Ça va. Je sais pas. Non, on voit que cette couleur. Mais très jolie d'ailleurs. C'est un très beau cuivre. Je vais essayer d'estomper avec un Slim Blink comme ça là. Comme une... En brosse à dents, peut-être que ça marche aussi. J'en reprends un peu. Et vraiment pour déposer dans le creux. Ah ouais, voilà. Là, c'est sûr, c'est beaucoup plus précis. Non, ça va, c'est pas mal. Mais je préfère quand même l'application, mais surtout l'estompage de la texture crème. Même si ça marche avec la texture poudre. Mais je préfère toujours l'application de la texture crème. On va tenter le rouge à lèvres. Déjà j'ai du mal avec un raisin, alors avec un truc comme ça, on va s'en dire des nouvelles. C'est le Chanel La Raffinée. J'ai que du baume à lèvres, ça va bien glisser. Puis vous allez voir. Je crois que j'en ai pas pris assez. Mais ça va, c'est pas trop compliqué. Ça c'est bien pour les rouges à lèvres liquides. Si vous n'arrivez pas d'abord à tracer le contour de vos lèvres et à réappliquer au pinceau. Bon, le rouge à lèvres perd en pigmentation quand même. Mais ça va. Mais en fait c'est pas très précis. Hein. Surtout quand on a une petite bouche. Enfin ça va, c'est pas catastrophique. On se débrouille. Bon par contre vous n'avez pas la même pigmentation que si vous appliquez au bâton. On va en reprendre encore un peu. C'est un velvet mat, donc d'habitude la pigmentation est beaucoup plus intense. En tapotant peut-être. Bon, ça va. Ça applique bien, mais c'est pas le truc du siècle, quoi. Je préfère le bâton. Mais bon. Si vous voulez maquiller quelqu'un pour prêter votre rouge à lèvres ou quoi, c'est bien qu'il ait un pinceau. Et ça va. C'est pas catastrophique. J'ai réussi à me mettre du rouge à lèvres, en tout cas. Et j'ai un poil dans l'œil. Donc voilà.
Le maquillage est fait, je crois que je peux sortir comme ça, un œil cuivre et... J'ai toujours un œil cuivre et un œil bronze. Ça va bien ensemble. Mais globalement, donc ça va. Les pinceaux, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas révolutionnaire. Est-ce que je vais les utiliser tous les jours? Je ne sais pas et je ne pense pas. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'on doit beaucoup plus travailler. Enfin, le geste est beaucoup plus travaillé qu'un Beauty Blender où en 2 secondes on fait ça et puis voilà quoi. Mais en tout cas, avec les textures crème, moi qui ai du mal à trouver des pinceaux, enfin, sauf quand j'utilise le Beauty Blender, mais niveau pinceau, avec les produits crème, c'est souvent difficile de trouver. Et je trouve que cela, pour appliquer les textures crème, c'est très très bien. En tout cas, ce côté-là, j'aime beaucoup le blush et le bronzer avec le soleil tan. Là, vous voyez que ça fait un peu plus gros amas. Bon, après, le blush est très très pigmenté. Mais ça s'est moins estompé joliment. Je veux dire, quand j'ai posé, ça a de suite fait la trace. C'est pas comme avec un pinceau très fluffy, vous pouvez vite le travailler comme ça. Là, on voit quand même... Bon, ça reste portable, hein, je peux sortir quand même comme ça. Mais on voit que c'est quand même moins joli et moins naturel, entre guillemets, qu'avec le côté crème. Pour les yeux, c'est pareil. J'ai eu plus de mal à estomper le côté poudre que le côté... Bon, j'ai pas mis de base. Donc déjà, c'est un peu plus dur à estomper un produit poudre. Enfin, en tout cas pour moi. Mais la texture crème, ça s'est très bien posé, la pigmentation y est, ça s'est très joliment estompé. Donc ça c'est bien quand on ne veut pas utiliser ses doigts parce que moi à chaque fois je déteste me maquiller, en avoir plein les doigts. Donc pour les textures crème, c'est très très bien. Non, globalement ça va. Alors vous jetez dessus, peut-être pas, en tout cas ce sont de très très bons pinceaux. Le kit n'est pas cher du tout, je vous mettrai encore une fois toutes les infos en barre d'infos. Et ça peut être des bons dupes des artistes. Alors les artistes je les ai pas testés, mais bon 80 et quelques euros un pinceau comme ça. Là environ pour 30 euros vous avez 10 pinceaux. Je crois que d'abord vaut mieux tester ça pour voir déjà si on aime par rapport à l'application, pas tant au rendu, parce qu'après le rendu peut-être qu'il est différent. Mais en tout cas voir si le geste vous convient. Ou si vous préférez un pinceau classique qui se tient pas du tout pareil en fait. Ou carrément une éponge Beauty Blender. Mais en tout cas j'ai été ravie de pouvoir les tester. Je pense encore les continuer de les utiliser en tout cas pendant quelques temps. Je vous ferai une update d'ici peut-être quelques mois si j'ai réussi à utiliser les autres pinceaux, genre comme cela. Bon, pour les sourcils, je pense que ça peut être pas mal. Pour ceux qui utilisent, enfin pour celles et ceux qui utilisent des produits crème ou poudre, mais moi j'utilise un crayon. Et voilà, si vous avez déjà testé des pinceaux de ce type, pas cette marque hein, mais les Artis ou une autre marque, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. De mon maquillage aussi, sublime, je vais sortir comme ça je pense. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.